C'est vrai, parce qu'en temps, le petit déjeuner, on peut le faire quand on tourne avec le matin compris dedans, mais quand on fait qu'une journée, bah, il y a le retour. Voilà, il faudra qu'on trouve un nom commun à tout, comme ça, Oui. où qu'on soit, où qu'il se passe, ça pourra avoir le même nom. Et on sera pas obligé de se faire chier à prendre des croissants à chaque fois. Non, mais ça qui serait sortent bien, des tasses et qui commencent à beurrer des tartines dans la voiture. Fait chier avec votre petit déjeuner. Dès que tu trouves un truc, dès que tu commences à prendre le petit déjeuner, il y a un mec qui se pointe avec des croissants et du café. Alors, mais putain, il est 17h et on boit du Ricard sur la plage. Bah, J'ai pas le choix, c'est contractuel. Merde. Les ponts au chocolat pasquier qui se font déglingos dans les commentaires. Oh là là les gars, c'est une honte, j'avais pris des petits chopins au chocolat pasquier. Bah si j'avais une boulangerie en bas de chez moi, j'irais acheter des croissants. C'est pour ça, envoyez-nous des croissants. Faites vos dons. Non. Putain, envoyez-nous des croissants. Eh, commence pas. On va recevoir des cartons de croissants rassis. 2000 croissants. A billion croissants. Ah non, la caméra, ça. Bah ouais, mais il y a un rond-point. Bah oui, la prochaine fois, on mettra un truc pour la. La prochaine fois, on mettra un truc de rond-point. Ouais, mais j'ai pas d'attache de. J'ai pas d'attache. Je suis quelqu'un sans attache. Je suis libre comme l'air, j'ai pas d'attache. La caméra. La caméra, j'ai pas d'attache. Regardez d'ailleurs. Elle se vaniche. Oui. I don't feeling so good, Mr. TGOJ. Dans la caméra. Pauvre caméra, tu nous auras bien servi. Adieu. Je peux y aller maintenant. Non, ne pars pas, caméra. Oui, j'ai accompli mon destin. Je peux maintenant rejoindre mes... Ah mais putain, fais gaffe, merde. Je suis une caméra quand même, je suis fragile. Désolé, il y avait un ralentisseur. Hein. Un dos d'âne. Un dos d'âne. Ouh la vache. Je sais pas si tu l'as pas vu l'éclair là, Ah non. Putain, là-bas au fond, comme il fait bien jour, il est tombé bien là-bas dans le fond, il était joli. Ou alors c'est moi et la drogue. J'aime la drogue. Je pense qu'il y a vraiment eu un éclair là-bas sur le bord, je l'ai bien vu, mais dans mon champ périphérique. Oui, le champ périphérique. Bah, faut dire KDO, c'est copie comique. J'aime bien comment c'est devenu une blague récurrente parmi tous les humoristes qui sont plutôt dans le coin, bah écrivez vos textes ou à chaque fois font bah c'est moi copie comique. Et ils sont tous en mode bah c'est moi copie comique. Alors que copie comique c'est probablement pas du tout un humoriste du milieu, c'est plus un mec qui est du milieu mais qui est pas l'humoriste, c'est un technicien ou un tourneur ou tout simplement un mec qui est très doué dans le métier. Ouais, dans le sens où il est très renseigné, il est très machin. En fait, c'est un mec qui, voilà, c'est sa passion le stand-up, il est hyper renseigné, et puis en faisant les recherches et machin, il a fini par se faire. Et dis donc, mais il y a un problème là. J'ai déjà vu ce sketch, je l'ai vu il y a 5 ans chez machin l'américain. C'est pas les seuls qui copient, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, oui, bon, bah, quand t'as copié ou chose comme ça, bah assume, j'ai envie de dire, ouais, bon. Enfin, non, assume, mais on s'en fout en fait que t'assumes. Oui, t'assumes, c'est bien, mais déjà, fallait pas le faire en fait. Enfin, tu vois, quand tu les entends dire, bah ouais, mais à l'époque, on pensait que ça se saurait pas. Oui, mais bah, c'est pas une bonne raison. Ou autant dire, bah à l'époque, j'avais pas d'idée, je voulais quand même essayer de tourner, donc j'ai pris du matériel autre. Bah, c'est pas bien, mais je comprends plus, tu vois. Ou alors, bon, bah c'était un bon sketch, du coup je l'ai acheté, ça se fait aussi en fait. Ouais. Les mecs, bon, bah c'était un bon sketch, et je l'ai acheté aux Américains et je l'ai traduit en français. Ça se fait. Non, mais ouais, tu vois, après il y a des démarches du genre, j'ai fait un truc, c'était des bonnes vannes et tout, je trouvais que c'était bien, et du coup, je voulais reprendre ça un peu à ma sauce, mais dans ce cas-là, tu fais pas payer les gens en fait, tu vois, tu fais un truc de cover en fait. Tu leur fais payer, tu vas un peu mollo quoi. Mais c'était un cover band en fait, le truc c'est. Les cover bands c'est payant, mais c'est moins cher que l'original. Voilà. Ouais, quand même. Même quand l'original est mort. Bah, imagine si tu allais voir l'original mort. Ouais, mais j'ai envie de dire, bon. Non, mais attends, enfin, franchement, je paye pour voir Freddie Mercury zombie, moi. En vrai. Ouais, mais. Oui, mais comment zombie? Parce que moi, je paye pas nécessairement pour Freddie Mercury zombie qui vient qui fait. Ah, bah non, mais faut qu'il y ait. Allez, mais bon, voilà. C'est quel type de zombie? Parce que. Ils ont pas de cours de chant, les zombies? Bah non, mais c'est surtout. Tu vois, les zombies de magie, encore, à la limite, tu vois, il y a de la magie. Mais les zombies d'un truc de virus, décomposition comme ça, machin. Putréfaction, je suis pas trop sûr que. Parce que les cordes vocales, c'est de la partie charnue, vivante. Je suis pas sûr que ça tienne très bien. Non, mais on leur greffe un truc, tu vois, on se débrouille. Après,
je préfère ne pas aller voir Freddie Mercury zombie et garder un bon souvenir de Freddie Mercury pas zombie. Non mais tu pourras dire quand même que t'as vu un zombie chanter. Mais déjà, oui, de base, en fait, là... Je préfère aller voir juste un zombie chanter. Juste un zombie. Mercury. Juste un zombie, voilà. Ah oui, d'accord, c'est un... Et pas la chanson des Cranberries. Ah oui. C'est eux, hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, parce qu'à chaque fois on dit Cranberry, puis après on se trompe, on dit The Corse. Et les gens ils font, ah bah non, c'est pas les mêmes. Alors que la Corse, c'est une bière dégueulasse. Ah, putain, j'allais dire, la Corse, c'est une île au sud de la France. Ah oui, elle est bien aussi, celle-là. C'est les deux. C'est une île dégueulasse au sud. Oh là, la voiture explose soudainement. C'est une île dégueulasse au sud de la France. Ouais, alors c'est tendu, c'est tendu, c'est tangent, c'est tangent. Comme disait De Gaulle, ça a été tangent. Là, c'était tangent. Faut dire qu'ils tirent comme des cochons aussi. Cette fois, c'était tangent. What do you want? Me go back to my plane and go back to France? Bonjour. Bonjour, bonjour, ça va? Bonjour. Monsieur Chirac, l'Algérie n'est plus française. Ah bon? Au revoir, démerdez-vous, au revoir, démerdez-vous. Ah, les guignols. Les guignols. Les guignols. Et puis il y a eu Bolloré. C'est dingue comme quoi quand les riches ils prennent des trucs, ils foutent tout en l'air. Ah là là. Hein? Non mais c'est quand même dingue qu'on n'arrive pas à devenir... qu'il y ait des gens, ils n'arrivent pas à devenir riches et pas tout foutre en l'air. Est-ce qu'il y a un contrat? Bah t'es obligé en fait, je pense que t'arrives au club des riches. Déjà, en fait, peut-être que quand tu y arrives, c'est que du coup t'as dû marcher sur plein de gens, enfin tu vois. Ouais. Pas Bon, tout le pas monde. tous, c'est-à-dire tu gagnes au loto, voilà. Voilà. Non mais Mais, enfin tu vois, quand t'es à ce niveau-là de flouzisme, je pense que t'as dû bien, tu vois, écraser bien des culs. Et du coup, à un moment, ça devient normal en fait, tu Ouais. vois. Enfin, Mais, ou alors tous les autres autour qui le font, bah tu te dis bah en fait ça marche. Je sais pas. peut-être ça, ouais. Ou alors, le Ça truc se c'est trouve, que... je vais gagner de l'argent demain et je vais devenir un sale con. C'est ça. Regarde, c'est fini, je ferme la chaîne, enfin, je rachète la chaîne, je mets 2 connards à la place, je fais sous-traiter. Je fais débloquer la chaîne Twitch en inondant Twitch de pognon C'est ça. et on dit du mal de Vux. C'est quoi? Mais attendez ma chaîne! Et je te parie que tu vas faire des vues en plus. Ouais. C'est pas très de gauche, ça c'est de droite. Ça, c'est dans la boîte. Gauche, droite, c'est dans la boîte, ça c'est de droite, ça c'est de droite. Racheter la chaîne et sous-traiter, c'est de droite. Oui, si, ça va, non, c'est de droite. Oui, Alexandre mais... Astier. Ah non, on touche pas à Alexandre Astier. Touche pas à Alexandre Astier, ça fait. C'est avec Bolchegeek justement quand il a fait son super épisode sur Pif Gadget. Ah oui, je l'ai vu, bien. Machin, il est enfin Bolchegeek, bon, je l'aime beaucoup parce que la gauche. Mais outre ça, j'aime beaucoup ses vidéos. Il fait un taf vraiment ultra ouf. Et justement, je causais sur Twitter et je fais ça donnerait presque envie qu'on se cotise et qu'on rachète Pif Gadget. Puis tout à l'heure, il fait ah, si seulement, putain, on était tous là en mode en train de rêver. Ah, si seulement on pouvait racheter Pif Gadget. Mais moi je suis en train de... Non mais c'est pas tant qu'on pourrait pas le faire, mais c'est que maintenant, comme c'est l'autre zozo de droitard, c'est inrachetable Pif Gadget. Bah après tu vois, moi j'étais en train de me tâter à... Oh non mais tu fais pas ça dans la voiture, c'est dégueulasse. Oui bah j'étais, c'est pour ça Ah ok, donc ça va. Non mais... C'était dans une voiture? Non. Si pas, ça va, c'est pas dégueulasse. je me tâte à l'air libre. Je me tâte à l'air libre, c'est bon, ça va. C'est à l'air libre, je veux dire... Qu'est-ce qui peut mal se passer à l'air libre? Il ne peut plus rien nous arriver. Qu'est-ce qui peut mal se passer à l'air libre à part une explosion nucléaire? Ça, il n'y a que ça. Ouais, il n'y a que ça. Non mais tu vois, il y a Metal Hurlant qui va ressortir. Oh. Et du coup, je me... Ah, tu te... Ouais, Bref, je m'abonnerai peut-être pas tout de suite, j'achèterai quand même les premiers pour voir. Parce que autant toi le premier numéro peut être excellent. Et les d'après le machin, ouais, peut-être acheter 3-4 numéros déjà en kiosque. Oui, voilà. Et si ça tient la route, dire ouais là ouais, vous avez bien repris. Mais c'est pareil, tu vois les mecs de Science et Vie. Oui. C'était Science et Vie ou c'était je sais plus, mais je crois que c'est ça, Science et Vie, qui a été racheté par un trou du cul qui a transformé Science et Vie en n'importe quoi et que tous les journaux, quasiment toute la rédaction a fait fuck you, on démissionne. Ils ont eu raison. Les mecs ils ont dit bon bah on est une rédaction, bah on va en rouvrir un. Bah oui. Bah les mecs ils ont déjà 300 000 abonnements sur le premier truc à venir, qui est pas ressorti, mais parce que
Ouais, bon, je vais être honnête, hein, j'ai pris un abonnement, je fais partie des 300 000, mais parce que j'étais là en mode, bah, ouais les gars, s'il y a un mec, il faut clairement montrer que si vous avez envie de faire une rédaction, vous allez faire des trucs avec une certaine éthique ou une ligne de conduite, si le mec qui rachète, il vient, il balance tout par terre juste pour, comme François, juste pour profiter de la notoriété du journal et remplir de pubs et de conneries, bah ouais, faut que tu... Mais dans ma tête, tu vois, juste parce que le mot rédaction, j'avais une rédaction, tu vois, en quatrième. Rédaction. Je suis allé en vacances, il faisait beau, j'ai vu ma cousine, on s'est embrassé derrière la plage et on l'a mis dans le... Oh mon Dieu! Ensuite, on est retourné chez nous. Et c'était la rentrée. C'était la rentrée. J'étais pas d'accord. C'est triste, c'est nul. Mais j'ai pu revoir mon copain Amir. J'étais content. On est allé derrière l'école, on s'est embrassé, après je me dis oh mon Dieu, arrêtez! Mais qu'est-ce qui se passe les gamins d'aujourd'hui, putain? Je suis arrivé dans la classe. La professeure faisait la tête. C'était triste. On s'est embrassé. On s'est embrassé. Oh putain merde! Oh mais quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que cette école? Qu'est-ce que c'est que cette rédaction? Pourquoi vous faites ça? Bon, 2,5, au moins il y a la ponctuation. Elle était pas méchante, mais c'est une prof de français, comme ça ma mère avait gueulé. Dans la... Bah, t'as les rédactions, quand tu t'as un bouquin, faut en parler, faut machin. Je fais les résumés, je parle du bouquin, et j'avais récupéré La cicatrice de Bruce Lowry, où c'est un truc, comment ça s'appelle? Un truc... une nouvelle autobiographique, enfin pas une nouvelle mais un petit roman autobiographique où il raconte quand il était petit qu'il avait un bec de lièvre, d'où la cicatrice, donc qu'il était un peu que c'était pas super à la maison et ça termine juste après le moment où, attention spoiler, où son petit frère meurt en tombant dans les escaliers de la cave. Donc big charge, t'as le gamin qui vit un enfer à l'école, choses comme ça, et ça termine par mon petit frère meurt d'un accident domestique. Et il le raconte par la vue du gamin. Donc j'avais fini le bouquin, j'étais assis dans le siège dans ma chambre en train de chialer les larmes de mon corps, ma mère, ça va? Le bouquin, putain! Et du coup, dedans, dans le dernier paragraphe de la rédaction, il y avait marqué « Est-ce que vous recommanderiez le livre ?» Ben, moi j'ai répondu non. Est-ce que vous recommandez le livre à vos amis? Bah moi j'ai répondu non, parce qu'il est trop triste, et parce que c'est pas qu'il est mal écrit, c'est juste qu'il est super triste et tout ça et machin. Bah non, je le recommande pas parce que moi j'ai passé un sale moment et que j'ai pas envie de mes potes passer un sale moment. Du coup, elle m'a foutu une sale note. Et ma mère elle est allée la voir et elle a fait bah oui mais il a quand même dit qu'il recommandait pas. Elle fait mais vous lui avez demandé son avis au bout d'un moment. Si vous lui demandez son avis et que vous n'êtes pas d'accord avec, bah c'est tant pis pour vous. Fallait pas lui demander lui son avis. Du coup, elle m'a remis les points et elle a plus jamais demandé notre avis en rédaction en mode est-ce que vous recommanderiez machin. Et après, on s'est embrassé. Et après, on s'est embrassé. Ah, oh mon Dieu! Oh putain! Oh, j'ai rêvé. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, le volant! Ce n'était qu'un rêve. Hein? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah putain, j'ai rêvé que je conduisais. Ah! 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 Inception. Imagine, tu rêves, t'es en train de conduire et... Ah! Oh, ça arrive jamais. Imagine, tu rêves, t'es en train de rêver que t'es en train de conduire après avoir embrassé ta prof de français de 5e. Je me suis quand même déjà réveillé dans un rêve en mode ah! C'est pas un rêve. Ah! Le double effet qui se coule, c'est que je vis le réveil de avant de me réveiller en faisant ces vieux rêves où t'es tellement dans le gaz que tu sais pas si c'était vrai ou pas. C'est ça, t'étais en mode putain mais non c'est pas un souvenir, c'est un rêve de merde. C'est ça, ouais. Mais tu te réveilles quand même avec mais ça a l'air vraiment vrai, tu vois. Ouais, c'est ce vieux rêve où je me réveille avec le stress, avec la session de stress, de la situation stressante. Je rêve que ça fait 5 ans que j'ai oublié de payer mes impôts parce que bien sûr on est dans le moment de payer les impôts et période de stress, donc bien sûr mon cerveau il fait stress, impôts. Allez, bon coup j'ai pas payé les impôts et je prends un contrôle fiscal et je prends une peu de machin et je me réveille avec le putain de, avec encore ce stress de merde de t'as pas payé. Et je suis là en mode mais si putain j'ai payé les impôts, calme-toi. Non, tu vas te faire défausser. Alerte. Oh putain, ce genre de vieux stress de merde qui te quitte pas quand tu te réveilles. Avec le contrôleur fiscal.
bonjour monsieur. Et après on s'est embrassé. Et après on s'est embrassé derrière. Waouh! Il y a eu une goutte qui a tombé sur la vitre arrière et elle a rebondi, je l'ai senti arriver, mais genre. On s'est fait la balle magique de Kennedy, tu vois. Back and to the left. Back and to the left. Il y avait 2 tireurs, regardez, c'est la balle magique de. Oh, mais bordel. Bien sûr qu'il y a il y a des gens qui tirent. Un mec qui prévoit un assassinat, bah, il y a des gens. Des fois, des mecs seuls et puis des fois, ils sont plusieurs. Enfin, c'est. Regarde, là, ils ont giflé Macron. C'était plusieurs. Hein? T'as pas vu? Bah, j'ai vu qu'il y a eu une gifle, mais. Ouais, lors d'un déplacement, il y a des mecs qui se sont organisés pour arriver à être devant, histoire que quand ils passent faire bonjour, bonjour, ils lui mettent une tarte. Ouais, bonne tarte. Bon, bien sûr, il y a tous les complotistes qui sont tout de suite tombés en mode ouais, il va direct sur le bon, bizarrement, ils sont bien devant, machin, tout est organisé pour. Bah oui. Mais attends, quoi? C'est un complot, il a organisé pour que Macron il se fasse prendre une tarte devant tout le monde? Quel est le capital sympathique c'est censé apporter Macron qui se prend une tarte? On est censé être content en général que le mec qui arrête pas de dire qu'on est des putains de fainéants de procureurs finisse par faire non, bah voilà, petite tarte. Bon, après, je suis pas en train de dire qu'il faut aller voir Macron pour lui mettre des tartes, hein, les gars, faites pas ça quand même. Je veux dire, personne n'a envie de se prendre une tarte, donc ne donnez pas des tartes. Sauf une tarte à la rhubarbe meringuée. Si elle est servie dans une petite assiette, c'est sympa. Bon, on ça. passe un mauvais fin de voyage ou au moment où on s'engueule sur le fait que t'aimes la rhubarbe et que je suis pas ouf de la rhubarbe, ou est-ce qu'on parle Ah, qu'est-ce qui se passait? Et après on s'est embrassés. Et après on s'est embrassés. T'es les deux. Est-ce qu'on passe un... Oh. Mais franchement, avec le vieux cœur rose. Le cœur rose, la kiss cam. Bon, quand c'est ça, je suis pas ouf de la rhubarbe. C'est vrai que c'est filant, non. Mais c'est pas ça que je trouve mauvais, c'est que souvent j'ai beaucoup mangé de rhubarbe où je pense que c'était pas hyper. C'est dur à cuisiner dans le sens où le côté acide de la rhubarbe sortait vraiment trop et c'était assez désagréable. Ah ouais, mais c'est parce qu'elle est pas bien cuite et pas bien assaisonnée. Il y a ça quoi. Ou alors peut-être que c'était pas aussi de la bonne rhubarbe. Peut-être pas assez mûr ou. Ouais. J'en ai aucune foutre idée et du coup je ne mange pas trop de rhubarbe de toute façon. Oui. C'est pas comme si tu mangeais de la rhubarbe tous les jours quoi. Non, bah, moi non plus. Hein, Non mais c'est genre c'est pas l'équivalent de la patate quoi. Alors mon gars, si tu penses que tu vas me doubler en remontant à fond la caisse par la droite alors que c'est moi le prioritaire, tu t'assois sur mon œil jusqu'au coude dans le cul. Attends quoi? T'as conscience que c'est plus douloureux pour toi que pour lui hein. Parce que si ça s'assoit sur mon œil jusqu'au coude dans son cul, c'est quand même la largeur de moi. Ouais, mais après je Par pense contre j'ai qu'avec une belle vue. Ah, bah, ça dépend sur quoi. Ouais. Voilà. En tout cas j'ai une sacrée vue. Ah bah, en termes de lubrification. Dis donc monsieur, vous n'êtes pas allé faire votre rendez-vous trimestériel pour aller vérifier vérifier le cancer colorectal, vachement. Ah bon, il y a... Ah bah oui, il faudrait faire vérifier là, parce qu'il y a une petite blonde quand même là, parce que... Allez, on pourrait passer un petit IRM, ça serait pas mal. Non mais t'imagines, t'as resté dans ton corps des trucs, toi, vocaux là. Oui, alors c'est le pancréas, faudrait voir, me faire vérifier, parce que, bon bah là, je crois qu'il y a un truc un peu bizarre. Alors, loin de mon idée de faire chier, mais tu veux pas boire un verre d'eau s'il te plaît là, parce que ça fait 2 heures que tu t'empiffes de la bière, et je te le dis tout de suite, hein. Moi, je vais te défoncer les boyaux. Ah, je vais tout te foutre en l'air. Là, je vois le foie à la côté. Déjà, il a du mal. Des poils. Donc, voilà. Soyons clairs. Hein, tu vas morfler. Bois de l'eau. Alors, juste, moi, c'est l'intestin. Et si on pouvait faire quelque chose au niveau de la nourriture, ce serait quand même top. Ouais, parce que là, c'est liquide. C'est... Oui, voilà, je suis d'accord. Voilà, voyez me vider, putain. Ah, ça c'est la vessie au cas où. Et pendant ce temps-là, t'as le cerveau qui fait wouhou. Qui est bon pour une prochaine tournée? Je sais parler espagnol. Va Don Quichotte la cerveza. Je vais allumer les phares parce qu'il est 20 degrés. Mais, en fait, je voulais dire il est 20h, mais je vois que le 20 degrés. Ah d'accord, il est 20 degrés. Il est 20 degrés. Il est 21h en fait. Il est 21h. Bah oui. Parce que ton horloge elle est... Bah, parce qu'elle est... Non mais elle est cachée par la caméra. Elle est cachée. J'ai supputé que 20 degrés
t'es bah, dedans. Mais en fait, c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'ai dit qu'il était 19h30 et que ça allait. Oui, c'est vrai. Oh, il est 19h30, ça va. Une heure plus tard. Bon, allez, on y Tout va. rangé, donc voilà. Bon, allez, on y va. Bon, bah c'était le retour en voiture. Ouais. Hein, voilà. Après, il faut que je reparte tout seul là aussi. Et bah ce sera le repart tout seul. Je repars tout seul en voiture. Je filme pas hein, quand je repars tout seul, les gars, parce que après, quand je suis tout seul, voilà. Hein, voilà. Et mon cerveau commence à faire un premier dégazage d'informations. Déjà, à la base, il est pas très gazé Oui, c'est de base. il y a de l'oxygène, mais il y a des endroits où ça s'est atrophié en mode ah non là trop non j'arrête là, je vais me reposer. Oui, voilà. Démerdez-vous ça. Ah, arrêtons. Arrêtez-vous sans moi.